J'ai fait la rencontre des étudiants presque par hasard. C'est-à-dire que moi, je me suis installé au Nigeria pendant 4 ans avec ma compagne qui a eu un poste de recherche en anthropologie là-bas, dans un centre qui était hébergé par la fac d'Ibadan. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé à vivre à l'Ibadan et à côtoyer les étudiants. Et donc, du coup, j'ai rencontré un enseignant et un groupe d'étudiants avec lesquels j'ai participé au lancement du ciné-club. Ça, c'était en 2015. Et au bout de la première année, les étudiants qui étaient à l'initiative du projet ont été diplômés. Et progressivement, un autre groupe a rejoint l'aventure. Et cela était, enfin, plus que les précédents, même passionnant, politiquement investi et avec des cinéphiles qui programmaient les séances. Et donc, j'ai pris ma caméra et j'ai commencé à documenter les échanges et l'organisation du ciné-club. Sans forcément avoir en tête un film. L'idée de film est vraiment venue beaucoup plus tard. Mais au départ, je voulais simplement documenter l'expérience collective qui était celle de créer un espace un espace ouvert et libre à la fac, quoi. How many people police go kill? Oh? How many people police go kill? Effectivement, ce qui est intéressant dans le titre du film, c'est que ça renvoie à l'image enfin, à la Coconut Head Generation, ça veut dire quelqu'un qui a la tête dure et creuse. Et donc, c'est un stigmate que les jeunes Nigérians se sont réappropriés pour clamer leur liberté d'expression et leur volonté de changer les choses. Et c'est vraiment incarné par le groupe d'étudiants que j'ai suivi pendant des années. Enfin, le tournage entre guillemets, j'ai filmé à partir de 2016 et j'ai terminé en 2021. Donc, j'avais des montagnes d'images et tout l'enjeu, c'était pour moi d'arriver à raconter quelque chose qui ne soit pas forcément attaché à un personnage en particulier. Et c'est le groupe que je filme, et le personnage principal, si on veut, c'est la salle dans laquelle les étudiants se retrouvent. Et donc, c'est la multiplication des voix qui est important et qui permet de dessiner ce que c'est que la condition étudiante au Nigeria à travers les protagonistes. Donc, c'est eux qui parlent de leurs conditions et qui aussi décrivent la manière dont ils essaient de faire en sorte que les choses changent politiquement au Nigeria. The reason why we're here early. C'est fondamental en réalité parce que le cinéma, et encore plus dans ce contexte-là, est un espace politique, un espace aussi dans lequel on a le temps de discuter les choses. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment frappé et nourri en fait au Nigeria parce que ce genre de discussion, j'en étais pas vraiment souvent témoin en France, dans les ciné-clubs auxquels j'ai assisté, même dans la salle de cinéma que je programmais les 39 mars à Sevran, c'était rare d'avoir des discussions d'une telle intensité. Or là, c'était quasiment tous les jeudis qu'il y avait des moments intenses, importants, et parce que les étudiants sont habitués à prendre la parole, sont très éloquents, donc la sociabilisation des étudiants nigériens est très très différente de celle des étudiants français. Donc il y a une aisance à prendre la parole en public, et aussi comme c'est des personnes vraiment politisées, bah, très vite il y a quelque chose d'électrique qui se passe. Et pour moi, en tant que cinéaste qui est témoin de ça, c'était du pain béni parce que ça me permettait vraiment de pouvoir capter les choses qui me permettent de comprendre la dynamique qui est en place dans la société nigériane. Et donc, du coup, le cinéma devient un espace où on peut créer un commun. Parce qu'on prend le temps de regarder les films, on prend le temps d'en parler, et c'est vraiment une communauté qui s'est faite sous mes yeux en quelques années, quoi. Donc ça, c'était quelque chose de fondamental. Was talking about smartness amongst those who rule. I disagree with that. They are not En tout smart. cas, c'est pas spécifique au ciné-club que j'ai filmé à Ibadan. Je pense que j'ai été témoin d'autres situations d'échanges dans d'autres facs, notamment à Lagos, à Unilag, mais aussi à Ife, dans une autre grande fac nigériane. En fait, on retrouve ça. C'est vraiment c'est une socialisation, en fait. On encourage assez jeunes, assez tôt, les étudiants, les lycéens à s'exprimer publiquement. Et donc, ça crée tout de suite une capacité à s'exprimer, peut-être propre aux anglo-saxons, je sais pas. Mais en tout cas, là, il y a une forme de liberté d'expression qui est aussi encouragée par le lieu. C'est-à-dire que le ciné-club, donc TFS, Thursday Film Series, c'est un espace aussi qui fonctionne de manière assez atypique, dans le sens où il n'y a pas de leader identifié au ciné-club. Il y avait un groupe d'organisateurs du ciné-club, mais c'était la, 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 les tâches étaient tournantes. C'est-à-dire que pendant une semaine, il y avait un groupe qui s'occupait de la programmation, d'autres de la communication, et un troisième de tous les aspects logistiques, comme le carburant pour le générateur. Et la semaine d'après ou 2 semaines après, c'est ceux qui étaient à la programmation passaient à la logistique, ainsi de suite. Ce qui fait que personne ne s'accaparait le pouvoir. Et, il n'y avait pas d'enjeu financier parce que les séances étaient gratuites. Enfin, le ciné-club continue d'être rejoint, donc elles sont gratuites. Et le dernier aspect qui est très important, c'est que c'est une organisation qui est horizontale, dans le sens où il n'y a pas de leader et que chacun peut
après 3 séances, du coup, s'impliquer dans la programmation. Donc, il y avait une vraie démocratie dans le sens où chaque voix comptait et chaque voix compte, à la fois lorsqu'on s'exprime après un film, mais aussi à la fois lorsqu'on peut décider de l'orientation du ciné-club. Donc ça, c'est un mode de fonctionnement qui encourage aussi la prise de parole parce que tout d'un coup, on n'est plus mis en défaut, on n'est plus mis en danger, on n'est plus dans une forme de domination face à ceux qui s'expriment le mieux, ceux qui ont une forme de pouvoir identifié. Donc ce caractère horizontal permet aussi une forme de libération de la parole et aussi de désinhibition en fait pour les étudiants. Except you want to say, once you are powerful, then you're smart. What they have is power, and what we don't have. C'est les deux en fait. À la fois, ça me tenait à cœur et c'était aussi là parce que ce qui est important et c'est aussi comme ça que le film est structuré, c'est qu'il y a des personnalités très fortes et qui émergent dans la vie comme dans le film en réalité. Deo, l'étudiante féministe qui structure un peu le film parce qu'on la voit à deux endroits vraiment clés du film. En fait, il y a plein de séquences, il y a plein de moments que j'ai filmés où elle a la même verve, sauf que j'ai pas forcément mis tous les passages, tous les moments où je les ai filmés. Mais par contre, les moments que j'ai gardés d'elle, ils sont à la fois emblématiques d'une ciné-club également qui visait la part belle aussi aux étudiantes, à la fois dans l'organisation et dans la prise de parole, et ce qu'elle exprime est à la fois beau, fort, mais que je trouve très intéressant dans ce que incarne Deyo, l'étudiante, c'est que la manière dont elle nomme les choses, les catégories de pensée qu'elle mobilise sont exactement les mêmes, les grilles de lecture qu'on a en Europe, aux États-Unis, sur les questions féministes et patriarcat. Et donc ça, je pense que c'est aussi ce que je voulais. Ça me tenait à cœur aussi de montrer à quel point les préoccupations des étudiants nigérians sont finalement les mêmes que celles des étudiants dans d'autres espaces, notamment en Europe. Et ça me permet pour moi de poser un autre regard sur ce pays qu'on connaît très mal en France. Et qu'on réduit souvent à la violence ou à la pauvreté ou à ces aspects positifs de culture, notamment de la musique. Mais il n'y a pas de place pour une forme de normalité du Nigeria. Et ça me permet aussi de dire que ok, vous êtes face à des gens qui vous ressemblent en fait. La seule différence, c'est que vous ne connaissez pas ces réalités-là. Alors que eux connaissent les réalités de l'Europe, des États-Unis. So welcome everybody. Mais en fait, il y a ça, c'est le contexte aussi nigérian qu'il faut rappeler, c'est que le Nigeria, c'est un des rares pays d'Afrique à disposer d'une industrie cinématographique. Ils produisent beaucoup de films, beaucoup plus qu'en France, aux États-Unis. Donc c'est Nollywood. Donc il y a aussi un gros réseau de salles de cinéma au Nigeria. Et du coup, le ciné-club, lui, venait combler un manque dans le sens où dans les salles commerciales, il y a essentiellement des blockbusters américains ou des films de divertissement de Nollywood. Donc peu d'espace pour un cinéma d'auteur globalisé ou même un cinéma africain. Parce que beaucoup de films qu'on voit, par exemple, les FESPACO, on les voit plus du tout ailleurs, en fait, sortis des festivals. Ils sont pas exploités commercialement dans les salles des différents pays africains. Donc, du coup, ça fait qu'il y avait un manque aussi d'accès à des films de qualité qui permettent de faire autre chose que se distraire et passer du temps. Donc, renvoyer autrement à la réalité. Et du coup, le Ciné-Club permet ça de montrer autre chose. Et Toby, justement, un des programmateurs du Ciné-Club, aujourd'hui, il étudie le cinéma aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans. Et il continue à programmer à distance depuis les États-Unis. How many people police go kill? Oh? How many people police go kill? C'est en fait moi ce que je trouve en tout cas ce que j'ai voulu exprimer à travers ce film c'est beaucoup de choses. La première c'était de montrer une réalité qui est assez peu connue, assez peu documentée, même il y a 1 ou 2 ans il y a Nous étudiants qui est sorti aussi sur les étudiants en Centrafrique. Donc ça aussi c'est important qu'il y ait une pluralité de voix et de documentation des différentes réalités parce que l'Afrique c'est un continent, même il y a des dynamiques très différentes même à l'échelle d'une région, d'un État, d'un pays. Donc il y a des choses donc là plus on a de voix, plus on a de choses qui sortent, puis en fait on renforce notre compréhension de ces enjeux, de ces contextes-là, et qu'on élargit nos imaginaires. Donc ça, c'était aussi une chose importante que je voulais faire moi, c'était de montrer une réalité telle qu'on ne la voit jamais, et montrer une normalité et associer une jeunesse africaine à la réflexion, à l'intelligence et à la beauté. Ça, c'est en soi, c'est politique, parce que très souvent, on réduit toujours aux mêmes stéréotypes sur le continent. Et après, un autre aspect que je voulais montrer, c'était comment finalement un,
un exemple de courage et de réflexion peut venir du Sud et pas toujours le même rapport Nord-Sud écrasant à la fois dans le domaine économique, militaire, mais surtout dans le domaine culturel. Où il y a un flot d'images et de sons qui arrivent toujours du Nord vers le Sud et finalement très peu dans l'autre sens. Donc du coup, ça aussi, et là, je me heurte aussi en France à des grandes difficultés parce que l'imaginaire est il est très réduit ici, très étriqué. Donc, comment faire exister ces films-là en dehors des festivals et dans les salles de cinéma? Donc ça aussi, je pense que c'est une question qui se pose très largement aux exploitants, aux distributeurs. Comment finalement faire la place pour des films qui montrent autre chose que Afrique, comment ça va la douleur, quoi. Again to TFS. TFS stands for Thursday Film Series. Bah, le ciné-club aujourd'hui il continue. Donc tous les jeudis, là on est vendredi, donc hier ils avaient une projection. En fait, moi j'ai eu la chance de retourner au Nigeria au mois de juin pour montrer Coconut Head Generation dans la salle dans laquelle je l'ai tourné. Donc du coup dans le cadre du ciné-club, porté cette fois-ci par une nouvelle génération d'étudiants parce que la majorité de ceux qu'on voit dans le film, malheureusement, ne sont plus au Nigeria parce que le contexte politique et social s'est vraiment dégradé, ce qui fait qu'il y a une fuite des cerveaux qui se passe en ce moment. Ceux qui peuvent partent. Donc là, c'est de nouveaux étudiants qui ont pris le relais. Comme je disais tout à l'heure, Toby qui est aux États-Unis programme parfois à distance et d'autres aussi prennent le relais de la programmation. Donc du coup, j'ai montré le film là-bas et donc ce qui m'a fait plaisir, c'est que la dynamique est restée la même. Même si l'équipe a changé, la dynamique est la même. Cette soif de parler, cette soif de voir des images, cette soif de créer un collectif et d'essayer de résister à un rouleau compresseur, à la fois celui de la fac, mais aussi de l'État, est toujours là, parce qu'il n'y a pas d'autre choix que d'essayer de résister à ça. Et donc, du coup, c'est d'autres énergies qui portent le ciné-club, et ils essaient tant bien que mal de faire vivre, avec leurs petits moyens, un espace qui, pour moi, est une forme de bulle d'oxygène, quoi. Donc, tous les jeudis, ça continue.